On partait principalement l'été, naturellement, parce qu'on était en vacances. Hein, et je partais avec lui sur les tournées. Puis tout fier, le gars. Tout fier. On rentrait dans les salles. Les salles, c'était à Combe. Fin de compte, je savais qu'il était populaire. Alors, quand que je me déplaçais et quand que j'arrivais à la salle de spectacle, à un moment donné, vers l'âge de 10, 12, 13 ans, il me faisait dépacter le matériel à l'oreille. Fier pète, là, le gars, là, il s'en allait dans la salle, il m'en allait, puis c'est moi qui transportais les choses pour mettre ça dans les coulisses pendant que mon père s'occupait avec des organisateurs à savoir de quelle façon que la soirée passait. Moi, voyons, fier pète, là, c'était quand même mon père qui était un magicien. Et j'ai appris à connaître la magie parce que j'ai trempé dedans. Uniquement. J'ai passé ma vie à tremper dans la magie. J'ai jamais appris à être magicien. Jamais. Mais j'étais dedans. Alors, le fait de voir mon père donner des spectacles, le fait de le voir agir, le fait de voir comment il présentait, comment il l'organisait, etc., c'était extraordinaire. J'ai même eu le droit, à un moment donné, de préparer son matériel dans la coulisse. Par contre, il y avait toujours le dernier mot. Je le préparais, OK, père, ça c'est prêt. Ah, OK, je vais le vérifier. Jamais qu'il s'est fié sur moi pour le mettre directement sur la scène, OK? Mais c'était tout un honneur pour moi de préparer le matériel quand même. À fin de compte, on a couvert, il a couvert plutôt la grandeur du Québec, hein? La façon qui fonctionnait encore là, pas de cellulaire dans le temps, pas d'électronique, pas d'ordinateur. Alors, on avait la map du Québec, on allait jusque dans les Maritimes, Nouvelle-Angleterre, puis une partie de l'Ontario. Alors, il y avait la carte routière, et à toutes les places qu'on allait, il l'encerclait. Il l'encerclait. Il l'encerclait, et il y avait toujours son petit calepin au côté. Telle date, on est à telle place. Telle date, on est à telle place. Telle autre date, on est à telle place. Assez qu'à un moment donné, on regardait la map, puis il y avait des ronds partout, là. Il avait fait la grandeur de la province. Alors là, il allait se rechercher une autre map, puis il partait de même. C'est de cette façon-là qu'on savait exactement où qu'on allait. Et il partait 2 fois, hein? Il n'y avait pas d'impresario, il n'y avait pas personne qui travaillait pour lui. Il faisait tout lui-même. Alors, il y a une tournée qu'on appelait la tournée de signature de contrat. Alors là, quand il partait vide. Rien dans son véhicule. Puis là, il disait, je vais faire telle place ou telle place ou telle place. Et il partait pour 2 jours, 3 jours, une journée, une semaine, 2 semaines. Là, il faisait toutes les places au complet, puis il vendait son produit en réalité. Okay? Alors là, il signait des contrats. Quand il signait ses contrats, c'était payer la moitié là, à la signature du contrat, et l'autre moitié lors du spectacle.